Allez, bonjour à toutes et à tous, Steph ISD+, notre focus femme de la semaine. Avant de rentrer dans les détails physiologiques comment dirais-je, je vous ai fait une vidéo sur le squat et je sais que pas mal de gens sont concernés par le mal de dos. Et derrière, on va revenir sur les abdos d'ailleurs et sur l'hérésie des abdominaux qu'on peut voir dans les salles de sport. Mais je pense qu'il est important de traiter la colonne vertébrale entre nous, comme ça, vite fait, faire un petit rappel et voir comment ça se passe. Alors, la colonne vertébrale, pour faire simple, elle a à peu près cette forme-là. Elle est divisée en 3 grandes parties. Ici, on a 7 cervicales. Ici, on a 12 thoraciques. Et ici, on a 5 lombaires. Jusque-là, pas de grande... voilà, vous savez à peu près tout ça. Si vous ne le savez pas, ben voilà, c'est un rappel. La particularité de cette... on a ce qu'on appelle une charnière rotative à ce niveau-là. Donc, la dernière thoracique, ou la première, ça dépend dans quel sens on les prend, et la première lombaire ou la dernière lombaire, ça dépend comment on les prend. Donc ici, il y a ce qu'on appelle une charnière rotative, c'est-à-dire que quand je fais une rotation de mon dos, tout peut tourner, toute la partie haute peut tourner, mais ça s'arrête ici. La partie qui est là ne peut pas tourner parce que les vertèbres ont des apophyses qui font qu'elles ne peuvent pas tourner. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir qu'une vertèbre, pour faire assez schématisé, c'est quelque chose qui est concave vers le bas et vers le haut, avec 2 apophyses latérales et un point d'appui ici. Au milieu, ici, se trouve une espèce de boule, comme les boules de... Vous savez, les boules d'adipocytes. Bon, mais voilà. Ça s'appelle un... Alors, attendez, le nom, c'est pas Pulopus, j'ai plus le nom en tête. C'est un nom scientifique, attendez-moi. Pulposus, voilà, ça s'appelle le pulposus, j'y arrive jamais. Donc le pulposus, c'est une espèce de boule qui est ici, je vais vous la faire là, et qui est pris avec la vertèbre suivante, qui donc, elle, a cette forme, et est exactement de la même façon. Et entre les 2 vertèbres, on a cette espèce de pulposus. Je vais le noter, comme ça je ne vais pas l'oublier. Et il s'avère que tant qu'on comprime les vertèbres sans qu'il y ait de rotation ou de flexion, c'est-à-dire sans tourner le dos à droite ou à gauche, ou sans qu'il y ait de flexion ou vers l'avant ou vers l'arrière, le corps humain a été bien fait. Les vertèbres ont des points d'appui entre elles qui fait que la compression de ce pulposus est, comment dirais-je, normal. Il est fait pour. Quand vous avez une hernie ou quand vous avez un problème de dos, c'est par exemple sur une hypercompression dans un sens. Donc si je prenais une vertèbre que j'amènerais comme ceci et une deuxième vertèbre que j'amènerais alors concave dans l'autre sens, comme cela, la boule qui est ici va être méga compressée vers ici et va avoir tendance à vouloir sortir sur l'arrière. Hein? C'est normal, quand on prend quelque chose et qu'on le comprime ici, ça veut pousser et ça veut sortir. Et au fil du temps, vous avez du liquide qui coule, qui vient sur les nerfs, et c'est comme ça qu'on a les sensations de nerfs sciatiques, etc. Souvent, ça se passe ici, au niveau de la charnière rotative. Alors, comme vous le savez, comme vous l'a beaucoup expliqué, je pense, il ne faut pas prendre des charges et faire des rotations, puisque là, les vertèbres ne sont plus en phase et elles n'acceptent pas le poids.
Et il ne faut pas non plus prendre des charges à bout de bras, puisque là, on fait une flexion de la colonne vertébrale. Jusque-là, vous avez dû voir ça avec la prévention du travail et ces choses-là. Mais ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est ce qu'on appelle d'hyperlordose. C'est-à-dire, ici, au lieu d'avoir cette courbure naturelle, l'hyper augmentée, et donc sur l'avant, ça s'appelle une syphose, ce serait faire la même chose dans ce sens-là. Ces deux mouvements-là vont faire qu'à un moment donné, vous allez avoir tendance à esquinter votre dos. C'est pour ça que vous voyez très souvent les femmes en Afrique porter les poids sur la tête, puisque tant qu'on est sur la tête et qu'on est droit, tout se passe bien. Ce qui veut dire que pour revenir au squat, parce que je fais cette vidéo après le squat que je vous ai expliqué, si vous faites un squat sumo et que votre colonne vertébrale, vous ne faites pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne changez pas les courbures de votre colonne vertébrale comme on voit trop souvent faire à la salle de sport où les mecs finissent, ils ont le bassin qui est à ce niveau-là, la tête est ici et la barre est là. Et ils sont comme ça les mecs. C'est pas du tout. Il faut descendre au-dessus de votre bassin. Le but, il est là. Le but, il est que votre colonne vertébrale soit dans l'axe et que vous descendiez avec la barre sur les épaules et que ça descende droit. Ça, c'est une des premières choses hyper importantes. C'est pour ça qu'au début, quand on ne maîtrise pas le mouvement, il vaut mieux le faire avec une barre pas trop chargée ou utiliser la fameuse machine dont je vous parlais, où on est assis ici comme cela et on a devant soi ici une plaque sur laquelle on vient reposer nos pieds. Et on a nos genoux qui font comme ceci, et on a le bassin qui est là, et donc le dos ici, la tête là, on est tranquillement posé contre, vous avez vu comme je décide bien? Et donc forcément là, en poussant, il n'y a pas de problème de poids sur la colonne vertébrale, puisque le transfert de la charge se fait ici, et vous êtes contre le siège. Quand vous faites des squats, n'ayez pas de problème avec les squats, vous n'allez pas vous blesser le dos en faisant des squats, si vous gardez votre colonne vertébrale droite. Mais par contre, il y a des mouvements que je vois très régulièrement à la salle où vous pouvez très facilement vous blesser et on reviendra dessus dans les exercices d'abdominaux, mais c'est notamment tous les exercices de retombée de jambes quand vous êtes sur le dos, puisque quand vous êtes sur le dos ici et que vous avez votre bassin qui est ici comme ceci, donc vous avez votre légère lordose ici, le dos est là, et ici vous avez les épaules, et là vous avez les jambes qui sont là et qui touchent le sol. Lorsque vous avez tendance à relever ces jambes ici, pour pouvoir les maintenir à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient cambrer davantage le bassin, ici, les lombaires ici. Et ça peut devenir dramatique, donc on verra ça la prochaine fois. Je vous ferai je vous ferai une vidéo spéciale sur cet exercice-là. Et le deuxième exercice qu'on voit souvent, où je vois des nanas s'arracher le dos, c'est l'exercice où vous êtes face à la machine, debout, vous vous êtes mis un pied à la cheville, donc vous êtes debout ici, hein, avec votre bassin qui est là, et vous vous tenez à la machine là, et je suis très mauvais en dessin, hein, et vous prenez la deuxième jambe et vous venez la pousser ici à l'arrière. Vous savez, c'est le mouvement que vous faites tout le temps pour faire les fessiers là. Et ce qui se passe, c'est que au lieu de venir monter la jambe au niveau de l'alignement du dos, vous avez tendance à venir la monter très très haut, complètement plus haute que le reste du dos. Ce qui fait que là, également, si vous dépassez l'alignement de la colonne vertébrale qui est là, et que vous voulez monter la jambe davantage ici, qu'est-ce qui se passe? On courbe davantage ici. Et ça, je vais vous expliquer de façon très claire que premièrement, ça, c'est pas le meilleur exercice pour faire des fessiers, et que le deuxième exercice d'abdominal que vous avez toujours tendance à faire avec les jambes qui redescendent et tous ces exercices-là où on fait faire des numéros, des ciseaux, des descentes, etc., vous faites, en fait, c'est une réponse de sécurité de votre corps pour ne pas que vous détruisiez la colonne vertébrale qui fait que l'abdominal travaille. Et en grande partie aussi le psoas iliaque sur certains mouvements. Donc c'est absolument pas des mouvements qu'il faut faire.
Donc, mais ça, c'était pour la base de la colonne vertébrale. Donc, n'ayez pas peur sur le squat et on va revenir sur les abdos et l'exercice de pousser à l'arrière. Et vous allez voir que cet exercice-là, si vous voulez vraiment développer vos fessiers, c'est pas cela qu'il faut faire. Et si vous voulez vraiment développer vos abdos, on va vous donner les abdos qui vont bien, les exercices qui vont bien. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, laisse un commentaire en bas. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve pour les filles tout au long de la semaine parce que j'espère que vous regardez toutes les autres vidéos et pour tout le monde demain matin à partir de 6 h. Et ouais, là, la colonne vertébrale à la salle, les coachs font pas du tout attention aux gens qui sont en train de s'entraîner.